l'AES poursuit son engagement pour la sécurité et l'intégration régionale avec une nouvelle avancée significative sur le terrain. Dans un contexte marqué par l'insécurité et les défis transfrontaliers, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont mis en œuvre une force militaire conjointe pour assurer la protection de leur territoire et de leur population. Avec l'opération Yereko 2, menée du 24 février au 6 mars 2025, la Confédération des États du Sahel, AES, a démontré sa capacité à coordonner des actions militaires de grande envergure. Cette initiative, soutenue par les autorités militaires des trois pays, s'inscrit dans une dynamique de coopération accrue et d'autonomisation sécuritaire, loin des anciennes structures régionales comme le G5 Sahel ou la CEDEAO. Selon les informations diffusées par la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, malienne, l'opération a permis de neutraliser plusieurs bases terroristes, de saisir des armements et d'interpeller des individus soupçonnés d'activités criminelles. Les zones stratégiques de Tessie, Mali, Terra, Niger, et Marcoa, Burkina Faso, ont été sécurisées grâce à une action concertée menée depuis le PSIA de Gao. Le lieutenant-colonel Amidou Karimou, commandant des forces nigériennes engagées dans l'opération, a déclaré que « la force unifiée est désormais une réalité sur le terrain », témoignant de l'engagement des États membres à défendre leur souveraineté. Cette coopération militaire illustre un renforcement des capacités défensives et une meilleure coordination entre les différentes armées engagées. L'un des points culminants de cette offensive a été atteint dans la zone du « point triple », à l'intersection des trois frontières. Ce secteur stratégique a vu la convergence des forces de l'AES, concrétisant ainsi la volonté des États membres de sécuriser leurs frontières communes et de garantir la libre circulation des populations. Dans la continuité de cette action, les chefs militaires des trois pays envisagent un renforcement progressif de cette force conjointe, avec l'objectif de mobiliser jusqu'à 5000 soldats dotés de moyens aériens et de renseignements avancés. Cette ambition s'accompagne de la mise en place d'une structure de commandement unifiée et d'une formation commune des troupes pour assurer une meilleure efficacité sur le terrain. La présence des forces de l'AES dans plusieurs localités frontalières telles qu'Ourara, Argou, Ourara, Tagalalt et Tofagado témoigne d'un engagement ferme à lutter contre la menace terroriste transfrontalière. Les habitants de ces régions, longtemps exposés à l'insécurité, voient dans cette action une lueur d'espoir pour un avenir plus stable et sécurisé. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.